Bonjour ma petite team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que j'avais envie de trier tout ce qui était highlighter, donc les enlumineurs et puis mes blushs. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai, ça peut peut-être intéresser quelques-unes d'entre vous. Et du coup c'est l'histoire en plus de publier une vidéo parce que ces temps-ci je ne sais pas trop quoi mettre à part des hauls. Du coup je me suis dit tiens c'est l'occasion. Du coup je bouge la caméra 2 secondes, hein. Tous mes blushs et mes highlights se situent dans ce tiroir là. On n'est plus sur des enlumineurs, hein. Les blushs je dois en avoir 3-4, le reste c'est des highlights. Vous attendez pas à des marques de fou, mais bon, j'ai des trucs assez sympas, franchement. Du coup, on va commencer avec ça. J'en ai sorti quelques-uns de chez Kiko, une vieille collection. Est-ce que vous avez connu cette collection-là? Donc, c'est le Maxi Enlumineur effet spécial. Franchement, il est trop beau. Donc, c'est un gros pot comme ça. Tu as la petite houppette toute douce, qui n'est plus très blanche avec le temps quand je l'ai utilisée, et c'est ultra pailleté. À l'intérieur, c'est comme ça. Donc, il y a le petit logo Kiko. Je vais retirer parce que peut-être que ça fait un reflet. Celui-là, je le garde. Je l'ai vraiment très peu utilisé. Est-ce que tu vas voir quelque chose? Je mets la marque comme ça, je sais pas. Donc en fait, il est blanc avec plein de reflets. Il est marbré. En fait, tu as plein de reflets violets et roses. Il est vraiment ultra pailleté. Il est vraiment très beau. J'utilise avec la petite houppette qui est commercialisée avec, tu sais, qui est vendue avec. Mais sinon, je prends un autre pinceau pour... Mais je trouve que ce petit truc-là, il est très pratique pour ce truc-là en question. Et ça, je l'utilise quand c'est plutôt les fêtes, hein, tout ce qui est Noël, Nouvel An. Je trouve que c'est plus adapté, quoi. Comme ça, tu vois, t'en mets le corps, etc. Je sais qu'il y avait d'autres coloris aussi de cette gamme-là, plus foncée. Ma grand-mère, à l'époque, elle avait plus foncé. Moi, j'étais partie sur la teinte qui était 01, la Surrey Sparkle. Je les réécrirai si vous voulez dans les commentaires, si ça vous dit de chercher, enfin de retrouver aussi ce produit-là. Peut-être que vous pourrez le retrouver sur Vinted ou sur des sites à pas bien cher. Bon, en tout cas, en magasin, c'est plus commercialisé, mais c'est quelque chose de très joli. On va continuer ensuite avec un stick de la marque Essence que j'avais eu dans un swap et moi au final j'aime pas, sous forme de stick tout simplement. Ça aurait pu être une autre marque ou quelle que soit la couleur, j'aime pas parce que c'est la texture qui me pose problème. J'ai l'impression d'avoir un truc sur les joues, tu vois. J'ai déjà essayé de l'utiliser et c'est très joli comme couleur, hein. Je vais te faire un swatch, c'est vraiment très crémeux mais justement regarde, c'est vraiment super beau. Donc c'est tout violet bleu là, c'est vraiment magnifique, mais c'est la texture qui me pose problème. Du coup, tant qu'à faire cette vidéo, je me suis dit que j'allais tu vois, faire du tri. Un coup je dis tu, un coup je dis vous, m'en tiens pas compte, hein, désolée. Je vais me séparer du coup de celui-là, je vais le donner. J'aurais dû prendre un mouchoir pour retirer les swatchs éventuels. Ensuite, de chez Primark, vous savez, les petites marques, la PS, j'ai un gros highlighter comme ça, pareil, encore une fois dans les tons violets. Je sais pas si tu vas voir grand chose malheureusement. En cachant un petit peu comme ça. Voilà, donc il est très joli aussi, mais c'est quand même poudreux. J'avais vu à 1 € seulement, il me semble, à ce temps-là. Qu'il est là, je sais pas si tu vas voir grand chose. Il est vraiment beau aussi, je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps, j'en avais mis et franchement, il est très sympa. On va attaquer ensuite... Attends, je vais tout sortir, ce sera peut-être un peu plus simple pour moi. Mais je vais perdre du temps. J'espère que je ne suis pas très longue, mais en même temps j'ai pas envie de me dépêcher parce que ça me ferait mal de faire tomber et de casser, tu vois. Allez, tiens, on va faire ça. Hop, j'en ai plus. Si. C'est bon. Alors, on va attaquer avec cette palette-là, qui vient également de chez Primark, hein. C'est ma mère qui me l'avait acheté, donc c'est de la collection Disney avec Cruella, tu l'auras reconnu dans les 101 Dalmatiens. Petit détail pompon rouge ici, et franchement la palette elle est trop belle, elle se compose de 6 fards, donc 6 highlighters, hein, que tu peux utiliser également, je pense, en fard à paupières, hein. Ils sont très pigmentés, j'avais swatché un ou deux, pas plus, mais c'est pas cette palette là que j'avais swatché, celle-ci elle est neuve, hein. J'enlève ça, tu verras mieux. Donc ils sont vraiment très beaux. Donc le packaging il est en carton, mais ça me dérange pas, j'aime beaucoup les packaging moi en cartonné plus que métallique. Je trouve que c'est mieux, enfin ça s'abîme peut-être plus, mais je sais pas, bon après chacun ses goûts. Et je trouve qu'il est très sympa. Le prix je saurais pas te dire parce que comme c'était un cadeau. Et dans le même style, je crois que j'ai le rouge à lèvres, mais est-ce qu'il est là quelque part? Non, il est dans le tiroir, tant pis on va pas perdre de temps, mais je t'aurais bien montré mon rouge à lèvres Disney de Cruella. Mais je sais pas où je l'ai mis, j'en ai tellement. On va attaquer avec des petites palettes de chez Action cette fois-ci, de la marque Mickey. Donc j'en ai deux, j'ai cette teinte là,
Donc on est sur 3 gros fards, elle s'appelle 611 Born to Shine. Donc très peu utilisé, le packaging il fait assez cheap, hein. Tu sais, une espèce de plastique comme ça, c'est pas très glam. Je pense m'en séparer, je vais en garder une sur les deux. Je sais même pas si tu arrives à différencier les 3 couleurs, mais tu as un genre de jaune pastel, au milieu une couleur champagne, et là tu as un fard un peu plus rosé. Donc ils sont très beaux aussi, ça fait de la poudre, mais je trouve qu'ils sont plutôt bien pigmentés. Par contre le packaging il n'est pas fou quoi. Donc je pense que je vais garder celle-ci, mais je vais me séparer de celle-là, ou inversement je vais me décider à la fin de la vidéo. Packaging ça fait malheureusement plein de petites griffures. Donc là on est dans le même style, mais cette fois-ci la référence de cette palette c'est la 623 Go With The Glow. Donc cette fois-ci tu as un genre de blanc, au milieu c'est un... Je saurais pas te dire, hein, on dirait encore une couleur champagne, non c'est pas encore le même plus clair, et puis après tu as une espèce de marronné là. Je pense que je vais garder l'autre dans les tons rosés, rosés, parce que celle-ci, quand c'est marron, tout ça, je n'en mets pas spécialement. À peine touchée, je crois, celle-ci, elle est neuve. Ouais, elle est neuve, je n'ai même pas touché celle-ci. Donc ça, c'était vendu chez Action, on les retrouve plus en ce moment, mais je pense qu'un jour, ça peut ressortir avec d'autres, avec un autre packaging. Chose qu'ils font des fois avec les maquillages, pour les blushs, tout ça, ils ressortent les mêmes, mais tu sais, les packaging, ils changent, quoi, mais sinon, ça reste les mêmes produits. Donc... chez Action tu peux pas le retrouver, mais pareil si ça t'intéresse, je pense que tout ce qui est Vinted, tout ça je les avais vus il y a pas très longtemps sur Vinted. Après te fais pas avoir, hein, les achète pas à 10 euros, c'est 1,99€ cette palette là, pas plus quoi. Elle était à ce prix là du moins. On va attaquer ensuite avec un de la marque Nocibé, il est vraiment canon celui-là, je vais te faire un petit swatch. Alors eux ils appellent ça un top coat caméléon, donc un enlumineur holographique, il est vraiment beau et franchement il est... La couleur c'est difficile à dire, tu as du doré, du rose avec des reflets verts, voilà, sur le coup tu vois que le doré, peut-être un peu de vert, mais selon la lumière hein, sur laquelle tu te trouves, le rendu n'est pas pareil. Il est vraiment trop beau. Et regarde-moi cette pigmentation de malade, franchement il est canon. Bon j'ai fait 2-3 passages en vitesse, mais t'en fais moins que ça, il est très pigmenté. Hein. Si ça t'intéresse, la teinte, donc 03, le Green Caméléon. Alors ça c'est plus vendu chez Nocibé, pareil c'est des anciennes collections, et encore j'avais trouvé ça en déstockage chez Noz il me semble il y a quelques années, hein, pour ne pas dire quelques temps quoi. Pareil, je sais pas trop combien ça vaut de base, mais je sais même pas si c'est la collection artiste, non c'est vraiment chez Nocibé. Ouais parce que des fois Nocibé il y a la gamme artiste aussi de ce truc là. Et franchement regarde-moi ça, tous les paillettes, les reflets dorés, je sais pas si tu vois. Tu vois que le doré, toi c'est dommage, mais il y a du vert, t'as plein de trucs roses qui ressortent là, c'est trop beau. Faudrait que je le ressorte un peu plus celui-là, mais bon ça va bien, faut vraiment aller doucement quoi. Sinon t'as tendance peut-être à faire un peu sapin de Noël peut-être. On va attaquer avec un blush, tiens, pour changer un petit peu des highlights. Alors un blush de la marque 2B ou B2, je ne sais jamais comment on dit, désolée. Celui-là je l'avais eu dans un swap, je le trouve un petit peu foncé pour moi. Habituellement des blushs j'en mets pas parce que j'ai les joues, tu sais j'ai la peau sensible au niveau des joues quoi, zone T c'est malheureusement mix gras tu vois, et là par contre au niveau des joues c'est sensible, sec, et j'ai toujours des, comment on dit, les rosacées, bah tu sais, ou des rougeurs, donc je mets pas de blush, mes rougeurs me servent, me suffisent à elles-mêmes, et du coup c'est vrai que du coup bah, j'ai pas beaucoup de gloss, de blush à te montrer. Celui-là c'est la teinte, je sais pas. Il n'y en a pas spécialement, c'est juste écrit blush minéral. Ah si, pardon. Blush minéral powder 01, le 01, la teinte la plus claire peut-être de la gamme, je sais pas. Ça c'est en Belgique je crois cette marque là. Si je dis pas de bêtises, en tout cas dans le swap à ce temps-là c'était avec une femme belge que j'avais fait. Donc il est comme ça. Oh non, pas encore foncé. Si, pour moi c'est plus foncé. Ça se marque fort quoi. Je vais le garder quand même, hein, comme ça vient à la swap et que j'ai pas cette marque là forcément. Je sais pas si tu le vois, il est là. Donc un blush, on se fait un autre blush, celui-là, par contre celui-là, ce blush là, donc c'est la marque The Profusion, c'est ça? Profusion cosmétique, celui-là je l'ai pas eu, enfin je l'ai eu, c'est ma mère qui avait acheté un calendrier de l'Avent de maquillage en fait, et dans une case il y avait ce blush là, et elle me l'a donné, mais moi je m'en suis pas encore utilisé, je m'en suis pas encore servi, pardon, et enfin j'avais swatché, il est très beau, mais en fait il est pailleté avec doré, et je sais pas, on dirait plutôt un highlighter en fait, enfin... Tu mets ça en highlighter, c'est flashy. Attends, je vais te faire un... J'en mets un peu plus, peut-être que tu verras mieux. Il est rose et doré, il est vraiment beau.
Mais comme blush, je vois plutôt ça comme un highlighter en fait. C'est assez... Je sais pas si tu vois, malheureusement, il y a de la lumière, mais je sais pas, tu vas voir les particules, là, les petits reflets dorés. En tout cas, il est beau, mais plus peut-être comme un highlight. Je le garde parce que j'ai pas de cette marque-là, donc je le garde. Une petite palette ensuite qui vient de la marque Makeup Revolution. I Love Makeup. Enfin, je l'avais sur le site Makeup Revolution et c'est la marque I Love Makeup. I Art Makeup, je crois qu'on dit. Donc une petite palette type chocolate bar, tu sais, en mini format. Donc c'est pas les fards à paupières, mais c'est la gamme avec les highlights. Donc t'as un miroir, je vais le cacher vite fait avec mon chiffon microfibre. Comme ça on verra pas les reflets. Enfin après je m'en fous, tu me diras. Mais bon. Alors deux gros fards hein, quand même. Le rose là-bas il est un peu plus gros comme tu peux le constater. Donc on est sur un... C'est pas blanc ni jaune crème, je ne saurais pas trop dire. Et à côté, bah, comme tu peux le voir, c'est rose. Et franchement, bah, je m'en suis pas encore servi, mais c'est trop trop beau. Je l'avais acheté durant les soldes de l'année dernière pour un swap Noël avec ma mère. Et je crois que je l'avais acheté à ma grand-mère, mais je ne suis pas sûre. Parce qu'elle met aussi l'highlight. Elle aime bien quand ça brille. Attends. Je sais plus, enfin bref, après on s'en fout, je suis pas là pour te raconter ma vie plus que ça, mais c'est pour dire que via ma mère, je crois que j'avais testé, c'est bien pigmenté, ça se voit bien, hein, pour le petit prix, c'est de la qualité, je trouve, ces maquillages là, pas la peine de dépenser des 1000 et des 100 comme on dit pour du make-up, mais c'est vrai que la mienne, je l'ai pas swatchée et je te la swatcherai pas, parce que bon, pour l'instant elle est neuve et voilà, j'ai d'autres fards à utiliser. On va attaquer ensuite avec une marque, je sais pas si tu connais plus que ça. C'était, moi j'ai connu grâce à un arrivage de chez Nose, encore une fois. Sinon je connaissais absolument pas. Donc ça fait pas essentiellement des... Cette marque là c'est la marque Bétique. Et ça fait pas essentiellement des highlights. Tu peux retrouver aussi des palettes de fard à paupières, des gloss, des pinceaux. Enfin il y a plein de trucs de cette marque là quoi. Donc évidemment c'est pas français. Le petit blister, attends je vais le mettre là. Je cache le miroir. On est sur un packaging cartonné, j'aime trop. Et elle est super lourde, hein. Les fards, ils sont costauds. Hein. C'est pas des... En vrai, c'est des 5 grammes, mais enfin, c'est la palette qui pèse lourd alors. Parce que c'est costaud, c'est pas léger du tout. 3 gros fards, là tu les vois bien, je suis contente. Pour une fois, t'as un bon rendu, je trouve. Donc 3 gros fards. Est-ce que le nom est écrit quelque part? Non. Alors, Bétique, DM. DM, donc moi c'est Belgique, tout ça, ces trucs-là. Enfin, ouais, enfin, Allemagne, hein. Enfin, je suis désolée, je sais pas du tout. Tu as la couleur du coup Glaze, Champagne et Ibiza. Franchement, elle est canon. Je vais t'en montrer une tout de suite encore de cette marque-là et je vais m'en séparer d'une. Ça, je sais pas combien ça vaut, mais c'est quand même c'est quand même une somme. Mais chez nous, ça valait le coup, hein, c'était beaucoup moins cher. Du coup, celle-ci, je pense la garder, mais celle-ci, je vais m'en séparer puisqu'on est sur des couleurs un peu plus, je l'ai en plus, enfin... Tu vois, celui-là, c'est un peu comme le Primark, donc enfin, bref. Comme ça ressemble à d'autres fards que j'ai, je vais m'en séparer. Là, tu as une couleur un peu plus... Attends, là. Bleu, violet, tu vois, donc... Mais encore une fois, les fards, ils sont bien gros, je trouve. Tu as la couleur, du coup, BIM, je sais pas prononcer, hein, désolé. Major, et Hyper. Les noms des fards sont un peu spéciaux, je trouve, pour cette palette-là. Donc très jolie, mais je vais pas la swatcher, elle est toute neuve, ça sert à rien de mettre... voilà, de la gaspiller avec une petite trace de doigt à l'intérieur. Je pense que je vais m'en séparer. Celle-ci, elle s'appelle Light Balm, du coup, si ça t'intéresse, si tu as envie de la retrouver sur internet ou je ne sais quoi. Et celle-ci, c'est la Champagne. Ensuite, on va attaquer encore une fois avec la marque Révolution Makeup. Celle-ci, je l'avais achetée sur Vinted il y a quelques temps avant qu'on bloque, etc. Pour celles et ceux qui ont suivi l'histoire. Alors, ça s'ouvre comme ça. Attends. Voilà. Très très beau. Donc c'est un trio d'highlighters, je sais pas si tu vois, je pense que oui, ouais, tu vas voir bien les 3 couleurs distinguées, ouais, tu arrives à les distinguer je pense. Alors, ils ont pas de nom les fards, mais est-ce que la palette a un nom? Alors, Renaissance, Illuminate, Radiant Rose, donc tu avais plusieurs teintes dispo, tu avais des fards un peu plus foncés, tout ça. De cette marque-là, Révolution Makeup, j'aimerais bien avoir les... Enfin, j'en avais déjà un, tu sais, c'est en forme de cœur et à l'intérieur, tu as 3 dégradés aussi d'highlight, ça existe en blush, je sais pas si tu connais. Il y a plein de teintes qui existent, donc ça fait un cœur, tu sais, en packaging cartonné. Je trouve que ils sont canons aussi ces fards-là, mais bon, avec tout ce que j'ai déjà et que je m'en sers très peu, je vais pas m'amuser encore à en racheter. Enfin, tu me diras, les blushs en ce moment, j'ai envie d'en acheter, même si j'ai encore je te dis, les rougeurs à mes joues, je sais pas, j'ai envie de mettre du blush. C'est à force de voir des tutos, ça donne envie. Donc elle est vraiment très très belle, comme tu peux voir, elle est un reflet, tu sais, en 3D là, le truc, c'est vraiment très très beau. Donc ça, make-up sans cruauté animale, hein, c'est vegan. On est sur une contenance de 14 grammes, mais est-ce qu'ils prennent en compte
le poids de la palette parce que ça me paraît... Voilà, on retourne chez Nocibé. J'aurais peut-être dû les classer par marque, je suis désolée du coup parce que ça... on fait que ça, mais bon. De chez Nocibé, il est trop beau celui-là, je l'avais eu pendant les soldes de l'année dernière ou encore l'année dernière. Je pense qu'il a dépassé les 18 mois après ouverture, mais bon, tant pis, je le garde, franchement je le kiffe. C'est un highlight, hein, je ne dis pas que c'est un blush, non, poudre lumière pailletée en forme de cœur. C'est vraiment trop beau. Il est vraiment canon. Je sais pas s'il existe encore. Je pense pas. Quand je suis allée à Nocibé il n'y a pas très longtemps, ah bah, il y a tout. J'avais plus vu ce type de produit là. Donc il est vraiment trop beau. Hein. Comme tu peux voir, je sais pas si tu as bien vu, mais il est marbré. Attends, on voit tous les reflets avec ma pièce, tout le bordel. Tant pis. J'assume. Je peux te dire une référence peut-être. Ah, c'est un numéro. Référence 22 60 43. Ça pareil, je les ai déjà vus sur Vinted. Vinted, il y a des choses intéressantes. Autant il y a des gens qui revendent les trucs de Action, tout ça, x4, x5 le prix. Mais autant il y a des bonnes affaires de Nocibé, Sephora, même du Kiko, même si c'est des anciennes collections, mais il y a des fards qui sont neufs, tout ça. Bon, par exemple, j'ai vu du Yves Rocher, par contre, ça date des anciennes collections, genre, enfin, c'est vraiment trop vieux, je pense que c'est bon, c'est plus bon, quoi, il y a des trucs, mais c'est encore assez, enfin, ça, par contre, tu vois, ça me tente, et il faudrait que je fasse un tour, tiens, sur, enfin, Vinted, j'ai peut-être plus, mais bon, via une copine, je lui demanderai. On retourne chez Kiko avec ces deux fards là. Je les ai pas eu chez Nose, hein. Je sais pas si souvent il y a des arrivages chez Nose de Kiko, mais ça je les avais achetés en boutique et je les avais payés, je crois que c'était 16,99 unités et c'était 3 produits achetés à l'époque, 3 produits offerts, tu sais, tu payes pas les 3 moins cher quoi. Ouais, attends, on va commencer dans l'ordre avec le 01, le Golden Vibes. Pareil, je vais en garder qu'un sur les deux, je pense, je vais m'en séparer. Packaging il fait... il est en doré comme ça, mais je trouve qu'au final ça fait un peu, je sais pas, ça fait cheap les packaging Kiko. Enfin, des fois je trouve que ça fait sympathique et chic sur le coup, mais avec le temps, je sais pas, je trouve que c'est pour le prix, tu vois, c'est cheap quoi, ça pourrait être un peu plus, je sais pas, c'est tout léger en fait, je sais pas. Puis regarde, depuis le temps que je l'ai à l'intérieur, ça a pas moisi, mais ça, je sais pas. Donc celui-là est très beau, donc je pense que je vais me séparer de l'autre qui est un peu plus foncé. Donc c'est une couleur un peu champagne et puis t'as des... c'est marbré en fait avec du rose, enfin c'est pas évident à expliquer. Je sais pas si tu vas voir grand chose. Un coup il y a trop de lumière, ça ne va pas. Un coup il n'y en a pas assez, il fait noir aussi. Et on ne voit jamais là-dedans. Est-ce que tu peux voir quoi? Ouais, je pense que tu arrives à voir un petit peu. Et franchement il est très beau et pareil, depuis le temps que je l'ai, j'ai pas pris le temps de bien l'utiliser. Je me suis dit c'est tellement beau que j'ai pas envie de les creuser aussi, c'est ça le problème. Mais bon il va falloir, c'est pas de l'argent qui dort en attendant. Celui-là du coup c'est le 02 Virtuous Golden Rose. Et ça, je ne sais pas s'il y avait plus de teintes disponibles que ça, si ça allait jusqu'au 03-04 au niveau des teintes. Je pense qu'il y avait que 2 teintes dispo. Et c'est pareil, tu vois, Kiko, ils ont fait du Disney en ce moment, mais ça me tente pas plus que ça, quoi. Le produit est peut-être de qualité, c'est très beau à l'intérieur, les couleurs, mais je trouve que le packaging, il est pas assez chic, je trouve. Je veux pas critiquer Kiko, hein, parce que j'y vais souvent et que j'ai beaucoup de maquillage de cette marque-là, mais parce que je précise au cas où je me fais insulter dans les commentaires, je crache absolument pas sur cette marque-là que j'aime beaucoup. C'est juste que je trouve que les packaging, des fois pour le prix, c'est pas trop. Enfin, si après t'as le prix de la qualité, mais je sais pas, le packaging est pas très attractif. Par exemple, pour du Disney, si ils ont juste écrit par exemple Disney, il n'y a pas une petite princesse par exemple qui rappelle que c'est Disney, tu vois, contrairement à des palettes de chez Makeup Revolution ou Catrice ou Essence ou là Primark où t'as du Disney, on voit que c'est Disney, tu vois, t'as le personnage dessus, etc. Mais bon. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne sais pas. Je suis en train de faire blablabla. Ça va pas encore plaire à toutes. Alors, 8,5 grammes au fait, hein, le fard, donc il est pas mal. Hein. Donc je rappelle, c'était 16,99 €. Et là, comme tu peux voir, c'est plus marron. C'est pas rose du tout. Je sais pas si tu vois rose, mais en tout cas, c'est plus marron. Et tu as quelques zébrures, enfin, tu vois, des marbre. Ça fait marbré là, avec une couleur champagne. Donc c'est marron et champagne. Et eux, ils disent ça golden rose, mais je vois pas. Enfin, c'est vraiment rose foncé. Alors, on est plus sur du marron. Celle-là, tu vois, pareil, c'est neuf et je pense que je vais m'en séparer. Je vais mettre ça de côté, ça je ne sais pas, je ne sais pas. Pour l'instant je vire 3 trucs. Bon écoute c'est déjà pas mal, mon tiroir peut-être qu'il fermera un petit peu mieux. On va attaquer ensuite avec une petite marque Essence. Franchement très bonne marque aussi, ça les produits ils sont à petit prix de qualité je trouve. C'est ma mère qui m'avait donné cet highlighter là.
le 01 Sparkling Goddess. Donc le packaging malheureusement n'est plus très visible, enfin le motif. Ça faisait des jolies fleurs genre hawaïennes, je ne saurais plus trop te dire quoi, mais c'était vraiment très très beau. Donc il est, comme tu peux voir, blanc avec plein de micro paillettes roses. Il est vraiment canon. Et c'est pas mal creusé parce que c'est celui que j'utilise en priorité pour le terminer, quoi, parce que je l'ai depuis un moment quand même. Et on est sur une contenance de 9 grammes. Mais ça, c'est vraiment, ça doit être pas plus de 5 euros, des trucs comme ça, je pense. Bon, peut-être qu'avec le temps, ça a pris un petit peu une augmentation, les produits. Mais bon, franchement, très très bien. De la marque Wake Up. Donc ça vient de chez Nose. Hein. Je crois que j'ai dû vous le montrer dans un haul récemment. Wake Up Cosmétique. Ça ressemble pareil à Kiko, puisque c'est écrit en plus Wake Up Cosmétique Milano. Ça doit être à peu près les mêmes Italie. Ouais, tu vois, Made in Italy, c'est pareil. Donc c'est la teinte Lira. 16 Lira. On est sur une contenance de 3 grammes. Je sais pas si tu peux le retrouver. Je sais que tu peux le retrouver sur Nocibé. J'ai regardé un petit peu la valeur des trucs comme ça. C'est cher. Hein. Donc si t'en trouves chez Nose et que tu trouves que c'est un peu cher, par exemple, de 99 ou... Enfin, profites-en quand même parce que ça reste pas cher. Parce que quand on voit les prix que ça coûte, sur Nocibé notamment ou autre, c'est multiplié par 3, par 4. Hein. Franchement, le prix, c'est vaut plus cher que ça. J'ai envie de te l'ouvrir là depuis tout à l'heure. Je suis en train de galérer. Je sais pas si tu vois. J'ai peur de me péter un ongle que je n'ai pas. Mais j'ai peur de... En l'ouvrant, tu sais que mon ongle rentre dans la matière du produit et que ça fasse un putain de trou dedans. Mais quelle conne celle-là, si tu ouvres pas le scotch, c'est sûr que ça n'ira pas. Dire que je vais refaire des mèches blondes, ça va encore attaquer mon cerveau, je serai encore plus bête. Ouais, je sais pas, j'en ai marre de cette couleur-là, je pense refaire blonde. Je parais plus jeune en fait en blonde quand je suis couleur naturelle ou que je fonce mes cheveux, bah forcément j'ai un air plus vieille, mais bon, moi ça cache les cheveux blancs que je commence à avoir. Et ouais, j'approche la trentaine. Je suis en train de te faire du blabla pour combler le temps que je suis en train de couper le scotch. Alors, est-ce que ça valait le coup d'attendre pour le voir? Bon, au final, je te l'aurais pas ouvert, c'était peut-être pareil. Donc il est comme ça, je vais le garder parce que j'en ai pas de cette marque-là. En plus, ça va, il prend pas place. Un jour, si tu as envie de faire une petite trousse de toilette, il passera impeccable dedans. Je t'ai déjà dit la référence, hein. Et bon, ben, on va le swatcher. De toute façon, je vais le garder. Allez, soyons folles. Texture un peu sèche, je trouve. Hein. C'est pas une marque que je vais kiffer, je pense. Il est très léger. Hein. Là, franchement, la couleur... ça fait plus blanc, enfin ouais, c'est pas encore le même rendu, je trouve. Bon, au final, je vais le garder quand même vu que j'ai mis mon doigt dedans, ou sinon, je sais pas. Ensuite, on a celui-là de la marque Lovely qui vient de chez Nose. Lovely, c'est une marque que tu peux retrouver si ça t'intéresse sur le site Bis Maquillage. Ils ont récemment, enfin peut-être depuis un moment quand même, mais avant ça n'y était pas, la marque Lovely. Évidemment, ce ne sera pas 1,20€ comme chez Nose, le prix il sera multiplié pareil, je crois que... Quoique non, 3,95€, c'était raisonnable, je crois. Après, tu avais des plus gros formats, je sais plus. Mais pareil, il y avait des palettes de chez Nose qui sont sur le site et le prix, il y a une belle différence quand même. Hein. Tu as des palettes Lovely là en ce moment à 2,99€, elles sont à 8€ aidées sur le site. Donc il y a quand même une différence de prix. Donc celui-là, il a la particularité de sentir un peu le pain d'épices. Le pain d'épices, ça va, mais comme c'est avec cannelle, tout ça, je suis pas très fan de la cannelle. Genre les bougies pomme cannelle, il faut jamais m'offrir ça, sinon c'est un truc pour me faire tuer parce que j'ai... Tu vois, je suis pas très fan de l'odeur, mais je prends le dessus. Pourquoi? Parce que le packaging est vraiment trop mignon avec le petit bonhomme forcément en pain d'épices. Est-ce que tu vas voir quelque chose? Ouais, si je me rapproche. 23 minutes pour montrer ça, Laura, va falloir te grouiller. Hein. Les gens ont déjà abandonné depuis un moment la vidéo. Alors, on est sur une contenance de 10 grammes et je sais qu'il y a des packagings plus gros qui existent sur le site si ça t'intéresse. Et ça c'est une bonne qualité aussi, hein, ces trucs-là, j'avais déjà testé. Du coup, ce fard-là, il est un petit peu creusé. Mais pareil, ça m'embête de le creuser parce qu'après, on verra plus le petit bonhomme. Ah ouais, mais sinon, il est très joli. Mais l'odeur, faut aimer. Hein. Comme moi, tu n'es pas très fan, ça sent. Hein. Donc, attention. Ensuite, ça valait le coup d'attendre jusqu'ici. Je te montre un truc de luxe. Enfin, Kardashian. Les Kardashian. Et ce n'est pas un fake. Mais tu me diras, je l'ai vu chez Nose. Fallait tomber dessus. Kardashian Beauty. Alors, ça, c'est le maquillage de Kim Kardashian à l'époque. Hein. Ouais, t'as encore le site et tout écrit derrière. Alors, c'est des fards à joues. Des blushs, quoi. Tu as un trio. Donc, c'était avec une forme d'étoile. Et tu as un dégradé de 3 roses différents. Et il est vraiment trop, trop beau. Je vais te faire un swatch.
Je mélange les trois volontairement, hein, du coup, pour que tu aies le rendu quand j'en mets. J'en mets pas souvent, mais franchement, il est très très beau. Je trouve trop beau. Après, je me dis, il y aurait que rose clair, ce serait pareil, parce que je trouve que c'est une couleur qui prend plus le dessus, celle-là, que le petit foncé à côté, en fait. Peut-être que je mélange pas très bien, mais bon, après, je le fais pas au doigt quand je l'applique, hein, je fais avec un pinceau blush, bien évidemment, avec celui-là, je crois. Attends. Ouais, le blush biseauté de chez Nocibé, j'utilise. Et peut-être que je mélange pas très, très bien, faudrait que j'en prenne un autre. Enfin, ça est très très joli. Bon, packaging en espèce de plastique, encore une fois, ce qui fait pas mal de griffures, mais sinon, il est très très beau. Est-ce que je te dis une teinte? Est-ce qu'il y a une teinte si tu as envie de le retrouver sur internet ou autre? C'est écrit, ouais, ombré tendre 513 si ça t'intéresse. Je crois que j'en avais un autre plus foncé ou plus clair que ça, mais j'ai dû le donner ou le revendre à l'époque sur Vinted. Je sais plus. Je sais pas combien ça vaut. Bon, moi, je m'étais pas fait chier, je l'ai revendu prix Noz. Les gens, du coup, ils me disaient mais c'est un vrai, vu le petit prix. Je fais oui, je l'ai eu en déstockage. Donc voilà quoi. Ensuite, de chez P2, pareil chez Noz. Hein. Tu verras dans cette vidéo, il y a beaucoup de chez Noz. Un petit highlighter. Et à ce temps-là, je croyais que je m'étais fait avoir. J'ai été rapide si tu veux. J'ai pas fait attention parce que comme tous les gens ils étaient comme ça agglutinés dans le bac, je voulais prendre aussi pour ne pas avoir des produits après tout touchés par les gens. Et du coup je croyais que c'était un phare en fait pour mettre, tu sais, à l'intérieur pour illuminer, agrandir le regard, mais en fait c'est un highlighter, mais c'est pas grave parce qu'il est mignon quand même. Donc c'est un blanc quoi, mais je vois pas, enfin là on voit les paillettes difficilement, mais je le garde parce que j'en ai qu'un aussi de chez P2. Enfin j'ai des fards à paupières mais en highlight j'en ai qu'un. Donc tu vois on a un passage comme ça, il est quand même pas mal pigmenté. De chez Max More, je te présente un blush que je te présente plus parce qu'il est vu et revu. Je l'avais acheté à l'époque encore à moins d'1 euro, maintenant il est passé à 1,11 €. C'est tellement qu'il se vend bien, je pense. Donc le petit M de chez Max More, hein, comme tu peux voir. Alors c'est le 163, le Cheeky Orange. Contenance de 6 grammes, 1,11 €. Des fois il est en semaine promo action, c'est pas cher du tout et il est très très bien, je vais te swatcher. Bon c'est poudreux quand même, mais bon c'est ce que je mets aussi, celui-là j'utilise quand même pas mal. Bon pas tous les jours, hein, Garloche j'ai pas mis de blush, hein. Je vais pas te mentir en disant que j'en ai mis. Je repasse 2 fois, je sais pas si tu vois grand chose, mais j'aime bien parce que je trouve que ça passe avec ma carnation, mon fond, mon teint, tout ça, je trouve que ça passe. Il y a une autre référence aussi, le Dépirose, non, quelque chose comme ça. Oh, je ne saurais pas te dire, je vais pas te dire de bêtises, mais faudrait que je le prenne, mais faudrait que je le teste aussi dans un futur haul Action, peut-être que tu le verras. Mais bon, j'ai déjà envie de voir un anti-cerne de chez Action, je tombe jamais dessus. Et pour terminer, j'ai 2 produits à te montrer. Alors j'ai de la marque Mua Makeup Academy, à 1,49 € chez Noz, sinon en vrai je sais pas forcément combien ça peut valoir. Donc l'highlighter qui s'appelle Rose Tint, T-I-N-T-E-D. Tinted. Des fois on prononce pas le D, j'ai appris ça en cours au lycée, à l'école, donc il n'y a pas de cruauté animale, c'est pas testé sur les animaux. Contenance de 8 grammes. La texture elle est super douce, c'est vraiment agréable contrairement à l'autre que j'avais swatché tout à l'heure qui était très sèche, rêche. Bon, pareil, hein, sur un rose clair comme ça, franchement il est beau. Toi tu vois blanc mais il est rose, il est rose. Et quand tu tournes, ça fait vraiment rose, il est très beau aussi. Packaging qui fait un peu cheap et l'odeur elle ça pue. Hein. C'est peut-être parce que j'ai depuis longtemps, mais je crois que même c'est du maquillage. Enfin, ouais, peut-être que j'ai depuis longtemps, du coup l'odeur, voilà, ça a fait ça. Mais après, je sais pas si vous l'avez aussi, l'odeur, vous pouvez me confirmer, mais ouais, je le sens d'ici, ça pue comme le maquillage. Tu sais, des enfants, des fois, enfin, il y a du maquillage qui. Je saurais pas expliquer, mais il y a du maquillage, genre, je sais pas moi, des trucs. Des marques de sous-marques de bip là et qui sentent très très. Ouais, ça me fait penser à ça, un truc de. Je ne veux pas dire, ça pue, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Et pour terminer, de la marque Urili, alors ça je sais pas combien ça vaut non plus, enfin je sais plus, j'avais été me renseigner sur internet. J'avais une autre référence aussi, mais je l'ai plus, j'ai que celle-ci, du coup je l'avais déjà vendue. Donc on est sur un rose clair et rose foncé, un duo, hein. Le relief là, regarde comment il est beau. Franchement, il est trop beau. 99 centimes, hein, je l'ai payé, sinon je sais pas combien ça vaut. Pink Glow, il s'appelle, il n'y a que ça d'écrit. 12 grammes hein, de matière, de produit. Franchement, il est top. Hein. Alors, on va le swatcher. Hein. Donc, c'est pas un blush comme tu l'auras remarqué. Hein. C'est un highlight. J'ai mis un doigt de chaque. Let's go. Il est canon. Vous voyez bien là. En plus, je suis légèrement bronzée, ça ressort bien. Franchement, il est beau. Hein. Oh, je vais le sortir celui-là, je vais le mettre.
Franchement, les deux couleurs, elles sont canon. Hein. Je l'avais aussi un peu plus foncé, bah, c'était marron et champagne, mais je m'en suis séparée. Et c'est pareil, ce qui me déçoit un tout petit peu, ça et ça, tu sais, c'est les petits packaging qui font cheap, quoi, plastique de bip, hein, tu vois, c'est pas terrible. Et ça me cause plein de griffures à force d'utilisation. Enfin, je peux utiliser tant que ça, mais tu sais, pour de stocker, ils se claquent comme ça entre eux, c'est pas... Voilà. Bon ben écoute, j'ai fini cette vidéo. Au total, je me sépare de 4-5 trucs. Ouais, le reste je garde, j'arriverai pas à m'en séparer, c'est tellement beau. Et puis comme j'ai pas encore les marques, tu vois, ça j'en ai qu'un. Je suis pas fan, mais comme j'en ai qu'un, je vais le garder. Puis de toute façon, trop tard, j'ai mis mon doigt dedans, je peux plus le vendre. Je vais l'échanger, je verrai bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'il y en a qui ont dû lâcher parce que 30 minutes de vidéo c'est quand même abusé. Mais il y en a aussi qui aiment quand je fais des longues vidéos. Donc c'est rassurant quand même. Je file ranger tout ça du coup. Je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine ma petite beauté. Salut!